Ce n'est pas à l'homme qui marche de déterminer ses pas. Monsieur, je sais que vous êtes un bon comptable ou un bon mathématicien, mais il y a des choses dont vous avez besoin dans la vie et pour lesquelles votre instruction ne peut pas vous aider. Vos relations humaines ne peuvent pas les régler. Les personnes que vous connaissez ne peuvent pas les régler. Vous avez besoin d'entendre ce que Dieu dit. Vous avez besoin de recevoir la direction de Dieu. Dans Proverbes 3 versets 5 et 6, il dit « Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais Dieu dans toutes tes voies, et il dirigera tes pas. Il dirigera. Il dirigera. Il dirigera. Il dirigera. » Il y en a certains parmi vous qui êtes sous le son de ma voix et qui demandez à Dieu « Montre-moi comment sortir de cette situation. Montre-moi comment parvenir à mon prochain niveau. » La direction divine arrive. Le ciel vous montrera le chemin. Le ciel vous dirigera. Le ciel vous montrera le chemin. Le ciel vous dirigera. Le ciel vous montrera le chemin. Le ciel vous dirigera. Vous ne serez plus aveugle spirituellement. Le ciel vous montrera comment sortir de la douleur. Comment sortir des difficultés. Comment sortir de cette calamité. Le ciel vous le révélera. Vous recevrez la direction divine. Je dis que vous recevez la direction divine. Vous recevez la direction divine. Vous recevez la direction divine. Il y avait un homme appelé Naaman, qui était chef de l'armée. C'était un militaire. Il était compétent dans son travail. Il maîtrisait son métier. Par son intermédiaire, sa nation avait remporté un très grand nombre de trophées. Lorsqu'il s'agissait de combattre et qu'il conduisait une troupe, il revenait avec des trophées. Naaman ne manquait pas de trophées. Ainsi, lorsqu'un territoire ennemi se soulevait contre la Syrie et que le roi voulait le réduire au silence, il envoyait Naaman. Naaman était l'homme en qui il plaçait sa confiance. Il était son soutien, sa colonne vertébrale et sa défense. Mais il y avait un problème. Ce grand général, cet homme puissant, luttait contre son propre problème. Sa peau était frappée par la lèpre. Sa peau était frappée d'une affliction. Cependant, à cause de la haute estime que les gens avaient de lui, ils le voyaient comme un général. Ils le voyaient comme un champion. Pourtant, il mourait en silence. Il ne pouvait pas leur parler de sa propre douleur à cause de l'image publique qu'il avait présentée. Avant d'aller plus loin, toute cette situation vous dépeint de nombreuses réalités. Toute cette situation vous révèle plusieurs vérités. Il y a environ 6 ou 7 vérités que cette histoire vous enseigne. La première vérité qu'elle vous enseigne, c'est que personne ne possède tout. Tout le monde désire quelque chose. Tout le monde porte en lui un vide qu'il aspire à voir comblé. Tout le monde poursuit quelque chose. Personne ne possède tout. Personne ne possède absolument tout dans sa totalité. La deuxième chose que cette histoire vous enseigne, c'est que Naaman était un chef de l'armée, mais qu'il avait une maladie. Ce qui détruit les grands hommes, ce sont de petites choses. Ce qui détruit les grandes personnes, ce sont de petites choses. Il y a aujourd'hui de grands hommes dont l'unique douleur dans le cœur est leur enfant. Il y a de grandes personnes qui possèdent toutes sortes de diplômes, mais dont l'unique problème actuel est leur santé. Ce qui détruit les grandes personnes, ce sont de petites choses. Il est dit que, par son intermédiaire, Dieu avait accordé la délivrance à la Syrie, mais lui-même était malade. La troisième chose que cette histoire vous enseigne, c'est que tout libérateur a besoin de délivrance. Tout libérateur a besoin de délivrance. Cet homme accomplissait de grandes choses, mais lui-même était en train de mourir. Il avait besoin d'aide. Il avait besoin de délivrance. Il avait besoin d'une intervention. Il portait un opprobre. Une autre chose que cette histoire vous enseigne, c'est que, si Satan connaît votre mission, il lancera un obstacle sur votre chemin. Si Satan sait ce que vous êtes destiné à devenir, il lancera un obstacle sur votre chemin. Prenez un homme comme Paul. Il y avait une affliction dans son corps. À 3 reprises, il a jeûné. À 3 reprises, il a prié. À 3 reprises, il a supplié Dieu.
enlève cette affliction. Enlève cette douleur. Enlève cette maladie. Et Dieu lui a dit, ma grâce, ma grâce, ma grâce, ma grâce, ma grâce te suffit. Ainsi, la seule réponse à l'affliction, c'est la grâce. La seule réponse à la douleur, c'est la grâce. La seule réponse au défi, c'est la grâce. Ainsi, quel que soit votre état, votre affliction, votre défi, votre douleur ou la limitation présente dans votre vie, tandis que nous prierons au cours des prochaines minutes, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce l'emportera. J'ai dit qu'elle l'emportera. La grâce l'emportera. Je n'aime pas votre « Amen ». La grâce l'emportera. Asseyez-vous. Cet homme avait une douleur. Savez-vous qu'avec cette maladie dans son corps, qui était la lèpre, sa peau était complètement abîmée? Cela aurait suffi pour qu'il prenne sa retraite de l'armée. Cela aurait suffi pour qu'il se recroqueville dans la défaite. Cela aurait suffi pour qu'il se dise « Tout est terminé ». Mais malgré cet obstacle, malgré cette douleur, il s'éleva dans l'armée jusqu'à devenir général, alors même que sa peau était attaquée. Il partit au combat et remporta des victoires alors que sa peau était attaquée. Il rapporta des trophées alors que sa peau était attaquée. Il devint le porte-armure du roi alors que sa peau était attaquée. Il n'était pas seulement un bon général, mais un général honorable. Cela vous montre qu'il y a de la capacité au sein même de l'incapacité. Ne vous concentrez pas sur vos limitations. Concentrez-vous sur votre force. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans votre vie, mais je sais également qu'il y a quelque chose qui va bien. Je sais que beaucoup de choses ne fonctionnent pas, mais je sais également qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Je sais qu'il y a énormément d'attaques, mais je sais également qu'il y a la victoire. J'ai dit qu'il y a la victoire. Lorsque vous vous concentrez sur la douleur, lorsque vous vous concentrez sur ce que fait l'ennemi, vous abandonnez, vous pleurez et vous avez envie de battre en retraite. Mais lorsque vous vous concentrez sur ce que Dieu est en train de faire, lorsque vous vous concentrez sur la bonté de Dieu et sur la fidélité de Dieu, vous trouvez une raison de continuer à avancer. Vous trouvez une raison de continuer à avancer. Vous trouvez une raison de poursuivre le combat. Il y avait un opprobre sur lui. Dans Josué 5 verset 9, Dieu dit à Josué, « Aujourd'hui, j'enlèverai l'opprobre de l'Égypte qui était sur vous. » Cela signifie qu'ils étaient sortis physiquement de l'Égypte, mais qu'un opprobre demeurait sur eux. Chaque fois qu'ils traversaient des nations, les gens les regardaient comme ceux dont les pères et les ancêtres avaient été esclaves. Un opprobre les suivait. Une stigmatisation les suivait. Qu'est-ce qu'un opprobre? Un opprobre est ce qui fait de vous un objet de moquerie. Un opprobre est ce qui fait de vous un sujet de raillerie, un nom que l'on utilise pour se moquer. Un opprobre est une restriction qui affecte votre réputation, de telle sorte que, lorsque les gens vous voient, ils disent « Oh, elle est talentueuse, mais regardez ceci. Oh, c'est une bonne famille, mais regardez cela. » La Bible dit « mais ». Un opprobre est tout ce qui place un « mais » dans la vie d'un homme. Un opprobre fait de vous une explication plutôt qu'une exclamation. Dites à la personne qui se trouve à votre gauche et à votre droite, plus d'opprobre. Un opprobre est tout ce qui place un point d'interrogation. Aide-moi, Seigneur. Tout ce qui place un point d'interrogation sur vos investissements, votre présentation, vos réalisations ou votre progression est appelé un opprobre. Lorsque je regarde la vie de Naaman, je vois qu'il était un homme puissant aux yeux de son maître. Un homme puissant, mais qui avait tout de même un maître. Un homme puissant, mais qui avait tout de même un maître. Lorsque vous cessez de rendre des comptes, vous cessez de compter. Aucune vie qui ne rend de compte ne compte véritablement. Êtes-vous certain d'avoir bien répété ce que j'ai dit? D'accord. Dites-le simplement comme vous le comprenez. Vous vous en sortez bien. Oui, monsieur. Vous vous en sortez très bien. Dites-le simplement comme vous le comprenez. Amen. Applaudissez mon frère. Combien d'entre vous comprennent ce qu'il dit en français? Est-ce qu'il s'en sort bien?
Bien, bien, bien. Amen. Le maître. Ne devenez jamais si important dans la vie que vous n'ayez plus personne pour vous parler. Ne devenez jamais si grand que vous n'ayez plus personne pour vous rappeler à l'ordre. Ne vivez jamais une vie dans laquelle personne ne peut vous parler. Il était un homme puissant, mais il avait un maître. Il était un grand homme, mais il avait un maître. Ainsi, cet homme avait une maladie dans son corps. Sa peau était affligée. Il la cachait. Un jour, une servante de la maison, pendant qu'elle faisait le ménage, prit ses vêtements, et l'homme vit sa peau. Un général, un grand homme, un homme honorable. Vous savez, nous sommes tous bien habillés. Nous sommes bien habillés. Nous sommes bien habillés. J'aime la manière dont vous êtes habillés maintenant. Mais nous dissimulons beaucoup de choses. Nous les dissimulons. La raison pour laquelle nous les dissimulons, c'est que nous vivons dans une génération qui n'est pas disposée à aider, mais qui attend plutôt l'occasion de rire. Nous dissimulons les choses parce que, la dernière fois que vous vous êtes confié à quelqu'un, vous avez entendu votre histoire de la bouche d'autres personnes. La dernière fois que vous avez fait confiance à une personne, d'autres se sont servis de ce que vous aviez confié pour se moquer de vous. Alors, nous dissimulons tous nos problèmes. Nous les dissimulons tous. Même lorsqu'une personne est en train de mourir, vous entendrez raconter qu'elle avait une maladie et qu'elle en est morte sans que personne ne le sache. Lorsque cette personne meurt, on demande « Que s'est-il passé ?» Elle souffrait depuis longtemps d'un cancer. Pourquoi n'en a-t-elle parlé à personne? Parce que, dans la génération actuelle, la seule chose que les gens savent faire avec votre problème, c'est l'amplifier. Il y a beaucoup de chrétiens pour qui la seule version de la Bible qu'ils lisent est la version amplifiée. C'est la seule version qu'ils lisent. C'est la seule mentalité qu'ils possèdent à l'égard des problèmes des autres, ils les amplifient. Lorsqu'il retira ses vêtements, la jeune fille vit sa peau. Elle alla trouver sa femme et lui dit « Non, non, j'ai une recommandation à vous faire. Il y a un prophète dans le pays d'où je viens, le pays depuis lequel on m'a emmené ici comme esclave. S'il allait le voir, il serait guéri. » Elle n'alla pas retrouver les autres servantes pour leur raconter ce qu'elle avait vu. Elle n'en fit pas un sujet de conversation en disant « Et il se fait appeler général, alors que sa peau est complètement abîmée. Il se fait appeler général. » Elle comprit plutôt ceci, « Si j'ai accès à la chambre de cet homme, cela signifie qu'il me considère comme un membre de leur famille. » Ne traitez jamais comme des ennemis ceux qui vous ont considéré comme un membre de leur famille. Il l'avait accueilli chez lui. La Bible nous dit qu'il reçut la recommandation et qu'il se rendit auprès du prophète. Mais le prophète ne sortit même pas à sa rencontre. Vous connaissez l'histoire. Il lui fit dire « Va te laver cette fois ». Il lui recommanda donc un lieu très public. « Peux-tu aller là-bas, te laver, te plonger cette fois dans l'eau, et tu seras purifié ». Naaman se mit en colère. Quelle absurdité! Quelle audace! Quelle impudence! Quelle impertinence! Quelle insolence! De l'insolence! Quelle sagacité! Si la maîtrise de l'anglais pouvait résoudre son problème, il aurait été guéri. Moi, aller me laver? Vous comprenez maintenant pourquoi vous devez être humble. Il n'existe pas de problème réservé aux personnes importantes. Je n'ai jamais vu quelqu'un être diagnostiqué à l'hôpital d'un cancer VIP. Un cancer VIP? Je n'ai jamais vu quelqu'un souffrir d'un fibrome VIP. Un fibrome VIP? La maladie humilie tout le monde. Elle place tout le monde au même niveau. Est-ce que je me fais comprendre ici? Ainsi, pendant que cet homme réagissait avec arrogance, l'un de ses serviteurs s'approcha de lui et lui dit « Monsieur, je ne sais pas comment vous le dire. Cela fait plusieurs jours que nous voyageons, et pendant tout ce temps, vous ne vous êtes même pas baigné. Si ce que le prophète vous demande vous paraît trop difficile. » Naaman répondit « J'ai des piscines. J'ai une baignoire. J'ai un jacuzzi dans lesquels je pourrais me plonger. Je pourrais m'y laver. » Mais l'homme lui dit « Non, la différence entre ces lieux et celui-ci, c'est que, dans ces endroits, vous vous baignez,
tandis qu'ici, vous devez vous immerger et vous plonger dans l'eau. Quelle est donc ma leçon aujourd'hui? Comment devons-nous affronter l'opprobre lorsqu'il est accompagné de honte? Combien d'entre vous savent que, peu importe à quel point certaines personnes sont proches de vous, il existe des choses que vous ne pouvez pas partager avec elles. Il existe des choses que vous ne pouvez pas partager avec elles. Même avec certains frères chrétiens, il y a des choses que vous ne pouvez pas partager. La première chose que je découvre dans cette histoire au sujet de l'opprobre, c'est que vous avez besoin d'une direction. Vous devez savoir comment agir. Le travail de l'insensé le fatigue, parce qu'il ne sait pas comment se rendre à la ville. Vous avez besoin d'une direction. Le prophète lui dit, « Va te laver ». Dans les Écritures, tous ceux qui ont obtenu la victoire l'ont obtenue grâce à une direction divine. La direction divine est l'atout des champions. La direction divine est la carte secrète des champions. Il y a des moments dans la Bible où Dieu dit à Moïse, « Lève ton épée. Lève ta verge ». À un autre moment, il leur demande de soutenir ses mains. À un autre moment encore, il dit à Josaphat de faire sortir un tambourin. Voilà la direction divine. Vous avez besoin que Dieu vous dirige. Dans Jérémie 10 verset 23, la Bible dit que la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Je sais que vous êtes un bon comptable ou un bon mathématicien, mais il existe des choses dont vous avez besoin dans la vie et pour lesquelles votre instruction ne peut pas vous aider. Vos relations humaines ne peuvent pas les régler. Les personnes que vous connaissez ne peuvent pas les régler. Vous avez besoin d'entendre ce que Dieu dit. Vous avez besoin de recevoir la direction de Dieu. Dans Proverbes 3 versets 5 et 6, il dit « Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais Dieu dans toutes tes voies, et il te dirigera. 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 » Il y en a certains parmi vous qui êtes sous le son de ma voix et qui demandez à Dieu « Montre-moi comment sortir de cette situation. Montre-moi comment parvenir à mon prochain niveau. » La direction divine arrive. Le ciel vous montrera le chemin. Le ciel vous dirigera. Le ciel vous montrera le chemin. Le ciel vous dirigera. Le ciel vous montrera le chemin. Le ciel vous dirigera. Vous ne serez plus aveugle spirituellement. Le ciel vous montrera comment sortir de la douleur, comment sortir des difficultés et comment sortir de cette calamité. Le ciel vous le révélera. Vous recevrez la direction divine. Je dis que vous recevez la direction divine. Vous recevez la direction divine. Vous recevez la direction divine. Savez-vous que, dans l'Ancien Testament, aucun roi ne partait à la guerre sans consulter Dieu. Chaque roi avait un devin qui l'aidait à vérifier la direction dans laquelle il devait aller. Prenez le roi David. David en avait 3. Il avait un prophète, il avait un instructeur, et ils étaient 3. Au cas où l'un d'eux se tromperait, l'autre ne pouvait pas se tromper. Si le deuxième se trompait, le troisième ne pouvait pas se tromper. Lorsque son fils Adonijah se présenta lui-même comme roi, il dit « Comment Adonijah peut-il devenir roi ?» Il n'avait pas fait appel à Nathan, le prophète. Il n'avait pas fait appel à Gad, le voyant. Gad, le voyant. Il n'avait pas fait appel à Tsadok, ni au fils d'Abiatar. C'était à eux 3 d'examiner la situation. C'est pour cette raison que David mena 66 guerres et les remporta toutes. La seule guerre que David n'ait jamais remportée est celle qu'il n'a jamais livrée. Pourquoi? À cause de la direction divine. La voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Il existe une limite à la distance que vous pouvez parcourir. Il existe une limite à la distance jusqu'à laquelle votre cerveau peut vous conduire. Il existe une limite à la distance jusqu'à laquelle votre sagesse peut vous porter. Certaines personnes pensent qu'elles sont tellement intelligentes. Elles observent l'air. Elles examinent l'atmosphère et étudient toutes les possibilités. Certaines vont même consulter leur signe du zodiaque. Elles disent « Vous savez, nous qui sommes béliers,
Nous qui sommes scorpions, vous êtes scorpion, mais vous ignorez que ce scorpion est en train de vous piquer parce que vous êtes scorpion. Elles se tournent vers leur signe astrologique. Elles essaient d'utiliser toutes sortes de stratégies pour prédire leur vie. Elles disent « Voilà ce qui arrive aux personnes qui portent ce signe ». Elles élaborent toutes ces stratégies. Mais, monsieur, même le meilleur des hommes demeure un homme. Le meilleur des hommes demeure un homme. Je vous le dis, vous avez besoin de la direction divine. Ô Dieu, montre-moi ce qui me fera sortir de ce niveau. Ô Dieu, dirige-moi et montre-moi comment sortir de ce niveau. Ô Dieu, instruis-moi au sujet de mon prochain niveau. Dieu, ouvre-moi l'accès et montre-moi comment parvenir au prochain niveau. Que quelqu'un crie, feu de la direction divine. Dans Ésaïe 30 verset 21, il dit, tu entendras derrière toi une voix qui dira, voici le chemin, marche-y. Le chemin qui mène à votre richesse, le chemin qui mène à votre prospérité, le chemin qui mène à votre élévation, le chemin qui mène à votre prochain niveau, le ciel vous le montrera.